par la majorité des commentateurs bibliques comme étant le discours programmatique de Jésus, en ceci que lui, Jésus, il présente la charte du royaume des cieux qu'il vient pour établir. Avec son caractère révolutionnaire sortant des sentiers battus, point n'est besoin d'insister sur le fait que les propos de Jésus naviguent à contre-courant de son époque et de l'enseignement des chefs religieux. Avant de nous lancer sur la portion du texte qui est le nôtre aujourd'hui, à savoir Matthieu 5, les versets 13 à 16, je propose que nous portions sommairement le regard sur le texte d'Ésaïe 58, 6 à 10 qui l'accompagne. En effet, l'Éternel reproche à son peuple de s'attacher aux aspects extérieurs de la religion et non à ce qui en fait l'essence. Les gens se donnent de toutes sortes de restrictions alimentaires et s'infligent plusieurs types de maltraitance physique pendant le jeûne, mais ne font aucun cas du malheureux et de l'indigent. Bien entendu, ce jeûne est désagréable aux yeux de l'Éternel, qui le fait d'ailleurs savoir par la voix du prophète dans le même chapitre 58, à partir du verset 3c, il dit: voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sein et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jour agréable à l'Éternel? C'est à la suite, frères et sœurs, de ce réquisitoire que l'Éternel décrit le jeûne auquel il prend plaisir en ces termes. Et c'est ce que nous avons lu tantôt. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. En d'autres termes, l'Éternel voudrait attirer l'attention de son peuple sur le fait que la piété ne consiste pas à adopter des attitudes inutiles et stériles. Oui, on peut se mettre à jeûner, mais si on n'est pas connecté à ce Dieu qui nous demande de traduire aussi ce jeûne par une attitude vis-à-vis de l'autre, alors nous sommes à côté de la plaque. Le jeûne, selon le Seigneur, consiste au contraire à agir positivement au nom de sa foi pour que la lumière de Dieu laisse apparaître ses rayons dans les vies des personnes à qui on vient de même. Cette idée est davantage explicitée dans le texte de Matthieu que nous avons lu et qui vient juste après les béatitudes. Notons que Jésus s'adresse ici à ses disciples, comme nous pouvons le lire au verset 1 et 2 de ce chapitre 5. Et je cite: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Voilà comment notre chapitre s'ouvre. Et je l'ai dit à l'entame de cette prédication, Jésus est sur une montagne pour y faire un enseignement. Il y a des foules qui viennent, mais ses disciples s'approchent de lui. Cette précision est importante. Les foules qui viennent comme une sorte de curiosité, mais les disciples qui s'approchent comme ceux qui attendent que leur maître leur dise quelque chose. Jésus, sur la montagne, n'adopte pas une attitude de
met en relief pour mieux se faire entendre. Il ne se met pas au-dessus pour pouvoir écraser les autres. D'ailleurs, c'est lui qui demande dans l'évêque de jour. Jésus, donc, dans cette posture, voudrait que les gens l'entendent distinctement. Et comme nous l'avons dit, ce sont ses disciples qui savent. Rappelons-nous que dans le texte d'Ésaïe, c'était le peuple à qui Dieu s'adressait. Parce que Dieu ne pouvait pas tenir des propos comme ceux-là à ceux qui n'avaient aucun rapport avec lui. Si les gens peuvent déjà se mettre à jeûner, c'est qu'ils sont dans une dynamique, dans une logique spirituelle, de relation avec le Seigneur. Mais cette relation ne doit pas épouser seulement les contours extérieurs de la religion. Le jeûne fait partie des aspects, n'est-ce pas, de jeûner, arrêter de manger, adopter une attitude de quelqu'un qui est triste parce qu'il jeûne, peut faire partie des aspects extérieurs de la religion. Mais le Seigneur demande qu'il est important d'aller plus loin et de toucher à l'essentiel. L'essentiel, c'est dans l'action qu'il faut poser et que cette action serve à illuminer les vies des autres. Jésus, ici, commence dans ce propos qui est appelé « serment sur la montagne » parce qu'il est sur une montagne. Bien plus, Jésus, dans notre portion de texte maintenant, fait appel à deux notions. Il ouvre la bouche et il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, et plus loin, vous êtes la lumière du monde. Nous connaissons l'importance, frères et sœurs, de ce que c'est que le sel. Jésus voudrait attirer l'attention de ses disciples sur le fait que notre monde est devenu fade, notre monde est sans saveur, et il faut y mettre du sel. Et il désire ses disciples comme étant le sel de la terre. D'où donc leur vient ce sel? Si ce n'est en Jésus lui-même. Jésus est venu donner une saveur particulière aux différentes vies de celles et ceux qui sont venus à lui. Et maintenant que ces vies ont reçu cette saveur, il faut que cela impacte la société où on se trouve. Si nous nous disons chrétiens et que notre vie n'impacte pas notre environnement, c'est qu'il y a problème. Si nous nous disons chrétiens et que notre vie n'impacte pas notre famille, c'est qu'il y a problème. Si nos enfants, nos amis ne peuvent pas nous voir vivre et dire il y a quelque chose de différent en cet homme, en cette femme, en cet enfant, c'est qu'il y a problème. Ce que nous avons perdu de notre saveur. Et avec quoi va-t-on la lui rendre? Peut-être le sel ne peut plus être le salé. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que Jésus peut recommencer avec nous. Si nous prenons conscience du fait que nous avons perdu cette saveur, nous nous approchons de lui, il peut nous relancer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, de savoir que Jésus peut nous relancer lorsque nous sommes soumis. Je crois d'ailleurs que c'est même le sens du culte. Parce que quand nous nous retrouvons tous les dimanches dans les rencontres chrétiennes, c'est pour faire quoi? À l'entame de ce culte, j'ai dit que nous venons parce que le Seigneur nous rencontre. Nous nous mettons ensemble, nous échangeons. Mais nous nous encourageons, nous repartons, nous nous ressalons en quelque sorte. Nous venons reprendre du sel nécessaire pour pouvoir impacter notre société. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la prendre? Pour nous, dans le cas d'espèce, je te dis, le Seigneur Jésus peut remettre en nous ce qui est mort. Il peut remettre en vie ce qui a perdu cette vie en nous. Vous êtes donc la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson. Quand on allume cette lumière, vous voyez, notre temple est éclairé. Et cette lumière éclaire. Bien plus au-delà de cette lumière qui éclaire ce temple, il y a le soleil de Dieu qui éclaire le monde entier. Alors, si le soleil était caché, regardez, lorsqu'il y a le nuage et que le soleil peut voiler, c'est l'obscurité. Lorsque la nuit vient et que le soleil ne donne plus de son éclat, c'est l'obscurité qui en Lorsqu'il n'y a pas de lumière, on vit dans l'obscurité, on vit dans les ténèbres. Et tous les coups sont parfois perdus dans les ténèbres. On peut se cogner les pieds. Et Jésus disait, celui qui marche le jour ne plonge pas, parce qu'il ne cogne pas ses pieds. Mais celui qui marche dans l'obscurité
ne sait pas où il met les pieds. Alors notre vie doit être cette lumière qui va éclairer notre monde, qui malheureusement choisit de plus en plus de s'éloigner de tout ce qui est lumière. Le monde choisit de vivre sans Dieu. Le monde choisit de s'écarter de tous les principes que Dieu a mis pour notre bonheur. Il appartient aux chrétiens aujourd'hui d'entrer dans cette logique de remettre les choses à l'endroit. Oui, éclairer. Éclairer comment, nous dit le Seigneur Jésus, par nos bonnes œuvres. Il dit que nos bonnes œuvres doivent permettre que les gens glorifient Dieu. Et c'est ça toute la différence entre les œuvres que posent les chrétiens et les œuvres que posent ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas le font par altruisme, par philanthropie. Ils le font parfois peut-être pour être applaudi, pour être vu. Mais le chrétien fait l'œuvre bonne pour que le Seigneur soit glorifié. Et ce n'est pas pour sa propre gloire, non. Si nous faisons quelque chose pour être vus, nous sommes à côté de la place. Ce n'est pas de cette œuvre qu'il s'agit. D'où l'importance de l'entraide et de la diaconie chrétienne dans le monde. Parce qu'avec la diaconie chrétienne, nous plaçons une parole au-delà du pain, de l'eau, des habits, de tout ce que nous pouvons donner comme confort pour soulager les souffrances. Nous donnons une parole d'espérance. Parfois, les gens sont gardés de tout. Le corps a tout ce qu'il lui faut, mais l'âme est en peine. L'âme est en peine et a besoin d'une parole qui donne envie de vivre. Et c'est cette parole justement que l'Église donne lorsqu'elle fait son œuvre bonne. Et c'est cette parole qui doit accompagner le geste du chrétien. Le chrétien ne doit pas faire un geste et dire non, ce n'est rien. Comme nous avons coutume de le dire. Non, ça n'a rien coûté. Non, ce n'est pas quelque chose. Mais oui, il faut dire, je l'ai fait. Parce que mon Seigneur me dit que c'est important que je le fasse. Parce que tu en as besoin. Et parce que Dieu t'aime. Et à côté de ce que je te donne comme pain, comme habit, comme confort, il y a l'amour que Dieu te donne. Parce que tu as du prix à ses yeux. Et c'est cela, cette lumière, qui fera que les autres disent, il y a quelque chose de différent. L'œuvre qui est posée n'est pas une œuvre banale, mais c'est l'œuvre qui fait suite à celle que Jésus a posée à Golgotha en mourant sur la croix pour nous donner la vie. C'est celle que Jésus a posée en ressuscitant pour nous présager la résurrection, notre propre résurrection. Frères et sœurs, ces deux éléments sont importants. Être le sel de la terre, être la lumière du monde. Chacun de nous devrait se poser cette question. Comment suis-je le sel de la terre? Comment suis-je lumière du monde? Est-ce que dans tout ce que je vis et je fais, dans mon environnement et dans mon entourage, est-ce que je rayonne pour que le monde croie, pour que le monde glorifie le Seigneur? Est-ce que dans mon environnement, j'apporte cette saveur qui manque? Parfois, vous voyez des milieux où tout le monde existe, où tout le monde n'a pas envie de vivre. Oui, le taux de suicide qu'il y a autour de nous vient de quoi? Ça vient du fait que les gens n'ont plus envie de vivre. Le taux de dépression, c'est qu'on est dépassé par les événements. Parce que quand on regarde à la vie, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à vivre? Il faut comprendre les souffrances de ces gens-là. Il faut comprendre nos souffrances à nous quand nous sommes exacerbés, quand nous sommes dépassés par les événements. Mais si les chrétiens à qui Jésus a donné cette mission ne peuvent pas apporter cet espoir dans le monde, qui le fera? Les politiques? Mais non. Non. Ils vont continuer à vous envoyer dans la vie. Ce n'est pas eux qui vont vous aider à vous relever. Mais c'est plutôt cette parole d'espérance qui nous vient de Jésus-Christ. De Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout donné, qui a tout supporté pour que notre vie ait un autre sens. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons nous approprier ce message. Nous devons nous armer de courage, de confiance, de force qui vient de la parole et nous mettre en chemin. Oui, parce que cette force, cette puissance, comme disait l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens,
Cette puissance, c'est l'évangile. C'est l'évangile, bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ lui-même, qui donne la puissance, qui est encore appelée puissance de Dieu qui donne. L'évangile est puissance de Dieu pour celui qui croit. Si nous croyons, l'évangile impacte notre vie et nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer à accompagner, pour continuer à vivre et à faire vivre. Pas vivre en vase clos, mais aider les autres à vivre. Que le Seigneur lui-même, qui nous a donné la joie d'être relationnel, le courage de braver les intempéries, nous sommes en vigilance courage, avec des vents très violents, mais nous les avons bravés pour venir. Nous ne sommes pas venus encore, frères et sœurs. Si vous vous êtes déplacés pour être là aujourd'hui, c'est que Dieu avait un message à vous. À vous de le recevoir, de laisser que ce message germe en vous et porte des fruits. Illumine votre environnement pour que le monde glorifie Dieu. Qu'il bénisse en nous.